Salut tout le monde, salut Alex. Hello, hello. Salut les petits meeples et bonsoir YouTube. Ou bonjour YouTube, comme vous voulez. Aujourd'hui, on va jouer, on va partir, on va jouer avec des animaux et on va récupérer Darwin. Darwin. Ouais. On va récupérer aller... Darwin. Exactement, on va aller sur les traces de Darwin. D'accord. Très exactement. C'était pas mieux. C'était la deuxième intro, hein, YouTube au cas où, mais c'est toujours pas si bien. Promis, elle a pas bu. Non, pas du tout. Donc nous partons sur les traces de Darwin. Les traces de Darwin, c'est un jeu édité par Sorry We Are French, dont les auteurs sont Grégory Grard, Mathieu Verdier, illustré par Maude Briand et David Sidbon. C'est à partir de 8 ans, à partir de 2 joueurs, mais jusqu'à 5, et les parties durent environ une demi-heure. Et on va vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Je voulais juste ajouter une Ouais. chose. Ça vient de sortir, voilà. C'était Oui, le petit, ça exactement. vient de sortir, Ça vient de mais sortir. voilà, c'est sorti vendredi dernier, donc c'est tout récent. Donc voilà, vous le trouvez en boutique. Allez, let's go. On a mis en place le jeu. On a mis en place nos petits plateaux, parce que nous allons faire du coup comme Darwin et essayer de prendre les notes par rapport aux animaux qu'on aura vus tout le long de notre voyage. Donc on va avoir d'ailleurs... Ça, c'est ton plateau. Ça c'est mon plateau personnel, Ouais, exactement. Alors plateau qui a un petit fond finalement, parce que j'ai pris les reptiles. Oups, j'ai fait tout mes trucs. Toi tu as les fauves. Oui. Hop, je tiens. Il y a d'autres plateaux différents qu'on vous montrera à la fin de la partie, mais Vraiment les très, plateaux très sont beaux. vraiment très chouettes. Il y a également le plateau principal et le plus important finalement, parce qu'on va aller chercher nos animaux également dessus. Donc on va là parcourir le monde de manière à aller prendre connaissance des animaux. Et on va pas parcourir le monde n'importe comment, mais avec notre Beagle, donc avec le petit bateau qui va se déplacer selon l'emplacement qu'on aura pris. Notre but c'est de faire un maximum de points pour pouvoir remporter la partie. Et les points, il y a plusieurs moyens de les avoir. Soit en récupérant des animaux et en ayant des points visibles, soit et surtout en ayant récupéré des différents chapitres, donc différents bonus finalement. Là par exemple, je C'est des scorerai, sortes d'objectifs. Hein, c'est ça, un point par personnage ou en tout cas par animaux qui viennent d'Australie ou de l'Océanie. On a également les petits points bonus là qui sont quand on a réussi à faire une ligne ou une colonne sur notre plateau personnel. Je viens de tout faire tomber. On a des petits personnages, je ne sais plus, C'est des guides. Des guides, voilà, qui nous permettront d'avancer et ou de reculer le bateau d'une case ou de deux si on en donne deux. Ce qui est bien fait, hein, parce que j'en profite. Oui, comme c'est t'es en marqué train, exactement tout est sur bien le repère. noté sur l'édition, est vraiment sublime. Vous voyez, les guides, on le voit tout de suite. Vous pourrez déplacer le bateau, ou l'avancer ou le reculer avant de jouer. Vous pourrez défausser 3 tuiles et en remettre 3 nouvelles, C'est vrai. 3 animaux. Voilà, c'est vraiment super bien fait l'édition. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Je te laisse reprendre. Pas de souci. Je la refais. Sur ton plateau et sur le mien également, on voit des petites boussoles, des emplacements pour pouvoir mettre les boussoles. Donc les petits boussoles qui sont, merci, parfait, qui sont des jetons qu'on va acquérir quand on aura des animaux, fois le nombre de petites, je crois que c'est des valises ou parchemins. Je dirais des parchemins. Ouais, c'est vrai, des parchemins visibles sur les animaux. Le but du coup, c'est de réussir à scorer comme ça, de manière à avoir un maximum de points de victoire pour remporter la partie. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je crois que tu as tout dit. On va juste parler du tour de jeu rapidement. Le tour de jeu, en fait, chacun votre tour, en commençant par le premier joueur, on va choisir la ligne en face du Beagle. Oui. Donc par exemple, ici, je peux choisir soit cette tuile, soit cette tuile, soit cette tuile. Selon l'éloignement de la tuile que je vais prendre, ça va faire déplacer le Beagle. D'ailleurs, on va le mettre comme ça. Oui, tant pas qu'à faire. faux, pas faux. On va le faire. Donc par exemple, si je prends cette tuile, elle se situe à 2 cases de distance. Le bateau, avancera de 2 cases. Hop, ça sera un peu difficile quand il sera là, mais le principe est là. Ok. Voilà, et on recharge. La partie s'arrête une fois qu'on a joué 12 tuiles sur nos plateaux. C'est ça. Donc une fois qu'ici, on aura rechargé tout simplement. Voilà. Donc ça se passe comme ça, vraiment, c'est super simple. Donc là, c'est des études, hein, nous disait dans le chat Juanito. Oui. Voilà, on peut en avoir jusqu'à 6. Également, il faut le préciser. Oui, on peut en avoir un maximum 6 sur notre plateau. Ça, j'ai oublié le nom, pardon. C'est j'ai oublié le nom. Ce qui nous permet, donc, soit quand on a une colonne, comme tu disais, soit une ligne, ça nous permettra d'avoir 5 points de victoire. Voilà. Des publications, merci Santorini.
Comment on va chercher les études? Je ne sais pas si tu l'as dit. Non. Les études vont se chercher si vous prenez 2 fois une tuile d'une même espèce Et d'un même territoire. et d'un même territoire. Par exemple, je prends 2 fois celui-là, jaune, hop, ça marche. Je vais pouvoir aller chercher une étude et l'ajouter. Voilà, tout simplement. Vous verrez, le jeu est vraiment pas compliqué du tout, mais vraiment assez stratégique comme ça. Il faut essayer d'anticiper et tout. Donc voilà, c'est ce que j'aime bien, c'est que je le trouve hyper accessible. Et ça, je trouve ça top. Nous, on l'a pas encore testé avec les garçons, mais clairement, je pense qu'on va le faire très très vite et je pense qu'ils vont gagner très très vite face à nous. Non. Donc Je voilà. laisserai pas faire. Donc ouais, franchement, je trouve d'une accessibilité vraiment folle et c'est vraiment ça ce qui me plaît le plus sur le jeu. On en reviendra à la fin. Mais voilà, je tenais à le souligner parce que c'est ce qui me plaît vraiment sur ce jeu. C'est derrière son côté simple, rapide. Tu diras pour ça les dans le règles. débrief. Mais voilà, moi je le dirai dans le débrief parce que. Mais voilà, je vous dis déjà tout mon amour pour le jeu. Moi, et je veux avec jouer. plaisir, Didiou. On peut lancer le jingle vu que tu joues. Allez, let's go. Le premier joueur, c'est moi, parce que c'est moi qui ai le pion de Darwin, tout qui simplement. ramènera d'ailleurs 2 points en fin de partie. On va se battre si pour je l'ai le encore point. d'ailleurs. Tout à fait. Ça m'arrange pas. Let's go, je te laisse faire ton premier tour de jeu. Je le voulais pas. Alors attends, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de reptiles. Hop. Donc tu le places. Donc là, je prendrais, si je l'avais pas, le pion de Darwin et je prends un point. Enfin, tu le sais pour la fin, en effet. Exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc ce point n'est pas forcément acquis parce que éventuellement tu vas recouvrir cette tuile. Voilà. Il est pour le moment, voilà, mais c'est pas encore acquis. Donc de mon côté, je vais regarder. Bah moi je vais pas hésiter, je vais aller chercher ces 3 points. Je prends ces 3 points, je mets ici. Et donc j'avance de 1, d'une case, et tu recharges. Ah mais non. Voilà, vous avez vu le tour de jeu, voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, c'est à vous de savoir vers quoi vous orienter, c'est de calculer. Je dirais pas que c'est un jeu où on joue que dans son coin, il faut faire très attention aussi à ce que fait l'adversaire, voire essayer de lui prendre la tuile qu'il a besoin. Parfois, vaut mieux... Ouais, je peux le coucher, pas de souci. Parfois, vaut mieux, justement, perdre un petit peu de points, mais empêcher l'adversaire d'en marquer plus. C'est ça. Donc là, je fais... Pardon, ouais, tu l'avances, par contre... 1, 2. Ouais. Alors, ça va être un peu la galère avec le bateau couché. Hein. Ouais, il n'y a pas de souci. J'aurais tendance à le remonter. Et tu as oublié de récupérer... Non, pas du tout. C'est surtout que l'aigle impérial me permet de ramener un guide. Ouais, c'est ce que je disais, tu as oublié de le récupérer. Bah oui. Ouais, voilà. Mince, j'ai loupé les prédicts, pas grave, Alex va perdre de toute façon. Merci Amy, je savais que tu avais toute confiance en moi. Merci, j'apprécie. De mon côté... Ok, je vais chercher ces points-là. Oula, gros son. Hop là. On avance le bateau et on recharge, monsieur. On recharge. Oui, pardon, je te laisse faire, pardon. Donc, vous récupérez toujours une tuile face au bateau. Merci. On le rappelle aussi pour ceux qui sont avec nous en live sur Twitch, petit concours pour remporter une boîte. Merci encore à Sorry We Are French d'avoir mis en jeu un exemplaire, c'est super cool. Donc pour participer, point d'exclamation Darwin, le tirage au sort aura lieu juste après la partie. Ouais. J'ai défaussé un jeton guide de manière à reculer mon bateau et aller chercher le petit caméléon. Alors, très important, tu dois le faire, bah, c'est ce que tu as fait, hein. Tu dois déplacer le bateau avant de jouer. Voilà, exactement. Ouais, c'est important, c'est le sens du jeu. C'est ma nouvelle stratégie, Gauchico, j'essaye, mais en fait ça marche pas. Non, mais j'allais lui dire, mais comme ça au moins. Moi par contre j'ai recouvert un animal, je vais pouvoir aller chercher. Ah yes, donc on le voit pas bien parce que voilà on est en hauteur, enfin si on voit. Donc tu as recouvert au niveau du caméléon, donc tu as récupéré une nouvelle étude. Le crocodile, exactement. Ok. Je peux en remettre une autre. Donc pour les études, on choisit soit parmi les 3 disponibles, soit celle qui est face cachée. Voilà. J'ai pas avancé le bateau. J'ai avancé le bateau? Tu l'as reculé, mais tu ne l'as pas réavancé, si je dis pas de bêtises. Et du coup, j'ai pris, il était là. Donc 3, logiquement. C'est bien ça? 1, 2, 3.
Ok. J'utilise mon guide. J'avance de 1. Et je viens rechercher ça. Pourquoi tu utilises ton guide? Ah oui, pour avancer le bateau. Oh là Donc là, j'ai récupéré Marion. le kangourou, je le mets ici. Donc on voit sur qu'il y a la petite couronne. Donc je récupère le pion de Darwin et également une boussole que je vais mettre ici. Et comme tu as pris le premier, tu avances de 1, s'il te plaît. Oui, pardon. Une araignée. Je prends la tortue alligator. Tu avanceras de 1. J'avance de 1. Hop, hop. Compliqué pour moi. T'as pas de... Oh, c'est compliqué. Je lui laisse des points. Je vais chercher celui-là. Bah ouais. Hop là, donc je te laisse avancer de 2 s'il te plaît. Je vais exploser tous mes scores habituels. Non, c'est faux. Ça m'embête. Ça m'embête un peu, mais je vais tenter de faire ça. C'est une araignée à toile entonnoir, pour info. Une Atrax robustus qui fait entre 5 et 7 cm. Toutes ces infos sont sur la tuile. Je sais pas moi qui les invente. Qui les invente ou qui fait genre j'ai une grosse culture araignée. Si t'as peut-être une culture J'ai une grosse culture araignée, ouais. J'ai pas vu t'as joué. J'ai pas joué, je suis en train de me dire qu'est-ce qui est le moins dégueulasse. Parce que là pour le coup c'est un peu qu'est-ce qui est le moins dégueulasse. Du coup, on va prendre ça. Ok, t'avances d'ailleurs. Non mais c'est pas vrai. Je te remercie, c'est directement ce que je vais prendre en effet. C'est la première fois qu'il va gagner le jeu. Hop. Première fois qu'il va gagner un jeu, d'habitude il gagne pas en live, nanani, nanana. Bah ouais, c'est vrai. Ah merci d'avoir. Dis le contraire peut-être. Je regarde un peu ton plateau quand même. Ça me perturbe, il est de travers. Pardon, c'était dans ma tête. Peut-être de travers. Là, j'ai besoin. Ouais, c'est super cool les petites annotations sur les animaux. Et en plus de ça, il y a tout un petit livret qui détaille encore plus. Hein, si je dis Un petit livret s'appelle l'appendice. L'appendice, merci. À toi. Stratégie d'Alex, je prends tous les points et on verra à la fin. Et ben, c'est exactement ça. Hein. C'est ça le pire. C'est que là, je pense que ça va gagner. Oh, regardez ça. Regardez ça. Quoi? Je montre un petit peu ma petite stratégie. Je récupère cet oiseau. Oui. Je le pose ici. Allez. Donc, j'aurai déjà une valise fois ça. Ça me fera déjà... un point, bravo. Un point. Je suis content. Je suis content. Mais, ça y est. J'ai une ligne. Je vais chercher... J'ai oublié ce que... C'était quoi? Pas les études, c'est... Des jolis petits carnets. Oui, un carnet qui fait 5. J'ai 5 points. Allez, bim. Bim, bim. Publication. Merci Santo, heureusement que tu es là. Merci. Je retiens à chaque fois, moi, le fleuve dans les jeux, c'est toujours compliqué. Merci aussi, Gaëlou, je viens de voir. Eh mais attends, j'avais pas pris mon truc avec le mille pattes. Oui, bien sûr. Allez, allez. On fait des rollbacks. Pourquoi j'ai pris le mille pattes? Parce qu'il est joli. Bah non. Pas trop. Par contre, on va aller... J'ai déjà. Ça marche pas? Bah, bonne chance. Je vais prendre ça. Je devrais utiliser mon guide. Je devrais. Et je le fais pas. Et je m'en veux. J'ai plus de guide, moi. Ouais, bah, je te mets... Regarde où je te mets. 1, 2, 3. Allez, fais-toi plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Je suis en train de vérifier si ça me fait vraiment plaisir. Je vérifie. Est-ce que ça me fait vraiment plaisir? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Ah, pour ça. C'est quoi ma stratégie? Déjà, je prendrai pas l'aigle, c'est sûr. Il n'y a pas d'aigle. Oui, enfin, je dis l'aigle, les oiseaux, pardon. Ah oui, d'accord. Oui, dans ma tête, c'est un aigle. Un oiseau comme ça, c'est un aigle, partout. Voilà. Non, j'ai bien envie de prendre le paresseux, mais je vais pas le prendre. Ouais, ça te va bien, je trouve. Je vais prendre la fourmi de feu. Regarde, la fourmi de feu. Allez. Je prends la fourmi de feu
Pourquoi? Parce qu'en même temps, je vais un peu expliquer ma stratégie qui n'en est pas une, parce que vous verrez que je perds quand même à la fin. Donc, je prends certes les 2 points ici, mais je commence à essayer surtout d'en prendre un petit peu sur mon objectif, parce que je n'ai rien dans ces cases ici. Donc, j'essaye un petit peu d'aller d'avancer ma stratégie. Mais bon, c'est pas ouf. Moi, j'ai besoin d'un truc qui n'est pas là. C'est pas une corneille en tout cas. Ah, on peut dire que c'est une corneille. J'ai besoin de ça. Je vais recouvrir et ça va m'embêter. Mais en même temps, pas trop. Merci pour le sub, Caverne57. Ah bah oui. Je prends le scorpion. Et je recouvre la menthe religieuse. Attends, je me suis trompé de touche. La En menthe allant religieuse. chercher Donc, tu vas avoir un guide. une étude. Et je vais pouvoir aller chercher ceci. Pour le mettre là. J'ai avancé de 1. C'est bientôt la fin et je vais tellement perdre. Ça va me faire pleurer. Je peux le faire. T'as avancé? Oui. Pardon. T'as des guides, toi? Non. Ouais, je suis assez embêté sur ça en fait en vrai. Enfin, dit-il avec 72 points sur son plateau. Une théorie, une étude, c'est pareil. Non, une théorie en effet. Mais on n'a pas rechargé. Vas-y, pardon, ouais. Ah! Je vais récupérer le lion qui me donne une boussole. Hop, qui m'a donné la boussole, je la montre, voilà. T'as pris le lion? Ah, mais pourquoi tu fais ça? 1, 2, 3. Ah, Oh, un personnage. Ouah, 4 points de victoire et un guide, c'est pas mal. Il est pas mal. Ah, t'as repris Darwin, j'avais même pas fait attention. Je sais plus quand. Quand est-ce que toi t'as pris Darwin? Oui, j'en ai 2 des trucs. Donc oui, j'ai repris Darwin. J'arriverai pas. Hein. J'arriverai pas. Ça se trouve, il n'y a pas mes trucs pour compléter mes parties. Est-ce qu'on perd les boussoles si les animaux qui les donnent sont recouverts? Non, c'est justement une des stratégies à adopter, Nierku. C'est les prendre et après éventuellement les recouvrir parce que justement, ils ne servent plus à rien en fait. Donc non, tu gardes tes boussoles et donc tu peux essayer justement d'orienter ta stratégie comme ça. Bon, on gagne pas de points. On ne gagne pas de points à avoir un personnage, mais j'ai envie d'aller le chercher. Comment tu peux aller le chercher là? J'ai 2 guides. Hein. Ah. Eh oui. Hein. En fait, le truc, c'est que j'aimerais bien enlever des... On l'a pas fait. Et j'aimerais bien enlever des personnages. Tu peux le faire sur la ligne que tu es. C'est vrai que moi, je l'utilise pas souvent, cette action de ce que tu montrais, de pouvoir enlever 3 tuiles. Tu prends celle-là finalement. Oui. Ok, je dis nanana, et puis finalement nanana. Ah, encore une araignée. Araignée babouin. De 10 à 18 cm. Elle est un peu moins rigolote celle-là. Tu peux jouer qu'une. Tu pouvais jouer qu'un seul guide, nous dit Santo. Tu Ok. t'aurais pas pu les additionner. C'est vrai qu'on l'a jamais fait. Ça, pour le coup, j'ai jamais fait, donc... Ça aurait été une première, de toute façon. Je vais aller chercher le... Ça aurait été une belle erreur. Et ça aurait été une belle erreur. Donc, 1, 2. Voilà, merci. C'est temps. Ah! Enfin un truc que je veux. Mais ça m'embête. Mais c'est pas grave. Ça veut dire que je te laisse Robert McCormick pour prendre une mouche, tu sais. C'est dangereux quand même. Ah, mais de toute façon, il y a une araignée babouin là. Alors attends. Du coup, c'est un guide? Non. Alors on va faire ceci. Ouah, mais non, mais sérieusement, non, t'as pas le droit de faire des choses comme ça. Regardez pourquoi. Regardez pourquoi. Mais non, mais j'en ai besoin. Ouais, bien sûr, j'en ai besoin. Mais oui, bien sûr que t'en as besoin. N'importe quoi, t'en as pas besoin. Montre que t'en as besoin sur ton plateau. Mais je vais avoir celui-là. Oui, bien sûr. Et puis moi, j'ai les reptiles là. Ouais, bien sûr. Mais si. Non, mais Santorine, sache que c'est pas moi qui lis les règles. J'ai toutes les excuses du monde pour me tromper. Oh non, il reste un tour. On peut pas jouer 2 tours? Viens, on joue 2 tours. Et voilà la stratégie de merde de pas avoir été chercher de guide. Je vais lui laisser 4 points là. Pas 4 points que je veux, c'est 5. Je suis en train de réfléchir, c'est quoi le moins pire?
Je sais pas. 2, 4, 6, 8, 10. Attends, 2, 4, 6, 8, 9. Bah, il reste encore des tuiles. Non, il en reste 2 à recharger. Bah, normalement, il faut en jouer 12, donc j'en ai peut-être oublié dans la boîte. T'as oublié d'en mettre, bravo, il faut en félicitations. avoir joué 12. On arrêtera quand on a joué 12. C'est pas grave. C'est peut-être moi qui ai juste oublié, qui ai mal compté au niveau de la mise en place. On reprendra 3 tuiles dans la mise. T'as combien de trucs? 2, 4, 6, 8, 9. Et toi? Pourquoi j'en ai 10? Parce que j'ai commencé. T'as commencé, donc on est à 10. Ouais, c'est peut-être juste, hein, on va voir. Bon, allez, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je récupère ça. Mais non, attends. En fait, il n'y a rien qui m'intéresse, en fait. Je fais... Bah si, va chercher des points. Non, je prends pas ça. Je prends ça. Attends, non. Si, vas-y, je prends ça. J'attends, je fais ça. Je récupère une boussole parce que j'ai recouvert. Comme j'ai recouvert, je vais aller chercher... Non, ben ça... Je fais J'aurais pu prendre une à l'aveugle, hein. Ça aurait été risqué, mais... 1, 2, 3. T'as oublié de recharger. 1, 2, 3. Mais non, mais en fait, c'est pas que j'ai oublié de recharger, c'est juste que je suis en train de faire ton boulot, là. Ah, pardon. Alors, J'aurais dû piocher au pif, mais non, je suis pas assez courageux. C'est vrai que les tours se passent vite, mais c'est ce que moi j'aime justement, c'est que ben, le jeu se joue vite en fait, et c'est ce que j'aime vraiment. je recule de 1 pour aller chercher un gavial du Gange pour récupérer 5 points ici. Comme j'ai été chercher le 3e, 1, 2, Oui, 3. merci. De rien. Non, mais c'est bien. Oh, un koala. On est à combien? Juste que je sache qu'on est... T'as gagné, vas-y. C'est fini là le nombre de tours? Voir si on a joué tous les nombres de tours. 2, 4, 6, 8, 11. 10. Oui. Donc là je prends la dernière et c'est fini? Bah non, j'en ai 11. Bah, c'est 12. Hein. T'as oublié d'en mettre un. Compte le nombre total de tuiles. C'est peut-être moi, j'ai fait peut-être une mise en place un peu rapidement avant le live. Il faut compter le nombre total de tuiles. En fait, vous prenez dans la boîte, par exemple, pour 2 joueurs, c'est 33 tuiles. Si je dis pas de bêtises, tu comptes le nombre de tuiles pour voir si j'ai pas oublié 2 tuiles. J'ai peut-être oublié 2 tuiles. Il faut qu'il y en ait 33. Compte, il faut 33 sur le plateau. 33 tuiles en tout. Bon, dans tous les cas, je perds pas de temps. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Donc voilà. 31, 32. Voilà. Donc je prends Robert McCormick que je 33. vais... Bah, je vais mettre là. Je récupère un guide. C'est 33 Santo normalement. Si je dis pas de bêtises, c'est... Attends, je vérifie. Je le connais pas encore par cœur. C'est... Une partie à 2, vous prendrez un total de 24 plus 9 tuiles, 33. Donc tu as fait 1, 2, 3. Je vais prendre une araignée babouin pour pouvoir remplir ici une ligne. Pour pouvoir avoir de nouveau 5 points. Pour récupérer Darwin, je l'ai. Je suis battu. Est-ce que je peux... Oh! C'est ton dernier tour, vas-y. Est-ce que je peux faire quelque chose? Je pense que tu auras eu raison de moi au point. Attends, je suis en train de regarder, excusez-moi. Hein, je suis en train de chercher par rapport à ma feuille ce qui est le meilleur move pour finir. Si j'avance ou si je recule. Oui, je l'ai. Donc voilà, mon move, il est là. Je vais aller chercher ici. Je vais reculer de 1. Je vais utiliser un guide. Ok? Je recule. Oh non! Eh oui, oh non. Je le récupère. Je viens ici. Donc en plus de récupérer un petit multiplicateur, je viens de récupérer une deuxième ligne. Donc je récupère 5 points. Et vu que c'est lui qui me le fait, je le place. Voilà. Et là, ça dit que la partie est finie. Parce que on recharge, regardez. Hop, on recharge. Enfin, je monte ton plateau. Donc ça y est, toutes les tuiles sont mises. Mais voilà. Cette fois-ci, donc j'avais oublié 2 tuiles au niveau de la mise en place. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est écrit aussi, c'est super bien fait. C'était écrit où? Je sais plus. C'est écrit dans la boîte. La boîte aussi est très bien faite. C'est écrit dans la boîte. Vous prenez 9 tuiles et puis après, vous rajoutez 12 et 12. C'est bien ça. 12 et 12. Voilà. Bah, la partie est finie. Bah oui. On compte les points. C'est un plaisir. Donc, on prend ce petit livre. Allez, let's go. Mais non, ça va pas vite. C'est ça qui quoi est là? bien. Les points visibles?
Mais tu n'as 12 tuiles sur le plateau. Il y en a une double là. Hop là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah oui, il m'en manque une. Oui, il m'en manque une. Ah, 12. Darwin. 12. Non, c'est pas Darwin. Non, Robert McCormick, pardon. Tu m'as fait peur, Sylvania. Je me disais, non, j'en ai bien 12. Tu m'as fait peur. Ok. Allez, Alex. Okay. Alors, donc on commence. Comment on calcule les points? Très simplement. On calcule les points visibles. 3, 6, 8, 10, 13 et 4, 17 de mon côté. Ouais, j'ai 11. 11, ok. Je te déteste tellement. On monte ton plateau quand même. Je te déteste tellement. Donc 17 et 11. Ensuite, deuxième façon de scorer, pardon, vous calculez, pardon, là je recouvre bien, le nombre de boussoles fois le nombre de parchemins. Ça Donc fait j'ai 1, ça fait 2. 2, 3 fois le nombre de parchemins visibles, j'en ai 1, 2. Donc j'ai 6. 6 points de mon côté. Toi de ton côté? 2. 2. Ok. Ensuite, 10 points chacun. On calcule, donc ici, 10 points chacun. Là moi j'ai 10, tu as 10. 10, 10. Ensuite, on regarde nos objectifs perso. Personnellement, là, j'ai... Hop là, pardon. J'ai 1. Et je compte 1, 2. Donc, ça me fait 3 en tout. Et toi, je vois bien comment tes objectifs. Oh, tu scores bien, là. 11 points. 11 points. Et ça chouine. J'ai un peu envie de pleurer parce que c'était les oiseaux qu'il fallait que j'aille chercher. Ensuite, tu as Darwin. Moi, je ne l'ai pas. Donc, tu as 2 points, comme tu as Darwin. Et on va calculer le total. Hop, je vais ici. Alors... 11 et 11, 22 et 2, 24, 26, 36, si je dis pas de bêtises. Sinon, on demandera à notre fils. On voit pas bien. Normalement, c'est ça. Alors, 17 et 3, 20, 26. Sérieux? Sérieux? Oh non, on n'a pas le droit à ça. Redis-moi les égalités, première fois que ça nous arrive. Première fois qu'on a une égalité, là on va regarder. Pour participer au concours, tu tapes point d'exclamation Darwin, Génile. Vas-y, c'est toi encore. C'est marqué où? C'est là, dans le scoring. Je l'ai vu. Vas-y. Égalité, c'est Amy qui gagne. Bravo Amy, bravo Amy. Égalité, égalité, égalité. En cas d'égalité, avec le plus dans la catégorie théorie. Les théories, c'est... Allez. Même quand je gagne, je perds. T'as pas gagné. Même quand je gagne, je perds. C'était une égalité. Eh, t'as jamais été aussi bon à ce jeu. Bravo, t'as gagné. Trop bien. Même quand je gagne, je perds. Non, mais vois ça comme du positif. T'as été loin quand même. Et 36 points, bravo. T'as fait fort. T'as les derniers scores? Je crois que oui, c'est mon plus gros score. Je crois que c'est mon plus gros score. On n'a pas les derniers, on a la dernière feuille, mais pas les... Non, bah on l'a pas. Tu l'as acheté? Ouais, j'ai dû l'acheter de rage. J'ai dû la jeter de rage. Non, mais même quand je gagne, je perds. Je suis désolé, Corneille. Hein. J'ai vraiment tout donné. Hein. J'ai vraiment tout donné. Hein. Bon. Comme quoi, finalement, mes petits points sur les animaux, tu vois. Ah, je suis dégoûté. Ouais. Ça vaut toujours le coup de chuner. Sache le Zeb. C'est honteux. Allez, vas-y, je lance les débriefs. Bah oui, je souris, j'ai gagné. Ah, tu souriais pas il y a 2 minutes 30, t'as gagné, non, ça Mais oui, mais t'avais beaucoup plus de points visibles que moi, alors du coup, forcément. Allez! Moi, je pense que comme il n'y avait pas la bonne mise en place, elle compte pas. Voilà. Oui, et surtout que la mise en place, c'est toi qui l'as mal faite, donc... Donc, c'est de ma faute. Voilà. Bref, en fait, à chaque fois, c'est la faute d'Alex, c'est la faute qui perd. Bref, voilà. Bah, allez, vas-y, dis-nous tout. Dis-nous tout. Et bien, sur les traces de Darwin, très franchement, je l'ai acheté parce que je le trouvais beau. Oui, voilà, disons-le. Et nous le trouvons très bon. Il y a une toute petite chose finalement, malgré les plein de points positifs qu'il a. Et en l'occurrence, un livret de règles très bien fait. Ah ouais, de ce que tu me ça, disais, qu'est-ce qu'il est bien fait. Mais voilà. Ça fait plaisir. Il y a également le détail du voyage de Darwin. Je vais vous montrer un peu. Regardez, il y a tout. Alors, il y a un vrai travail de. On va faire un truc parce que normalement. Oh, ah ouais, je sais, mais c'est vrai. Tu prends ce derrière là du plateau. Vas-y, tu peux le Et puis tu suis un petit peu l'aventure et le déroulé et le comment ça se fait. Et vous avez donc
un vrai travail d'édition. Ouais, Et c'est ça, vraiment c'est très chouette. super chouette. Enfin, franchement, c'est agréable. C'est super agréable d'avoir des éditions travaillées comme ça, vraiment. Un jeu qui est travaillé au-delà du jeu. On apprend aussi des choses. Et franchement, super cool. Au niveau du prix, j'ai été aussi agréablement surpris. Oui, Je crois il est à une 35, trentaine. Ouais, c'est ça. 35 euros si je dis pas de bêtises. Donc pareil, je suis super... Ouais, c'était ça, 33,90. Bah, nous, c'était 35. Vraiment cool, un matos vraiment chouette. Et voilà, le prix boutique 35, je suis très content parce que voilà, c'est un bon jeu, pas très cher, qui rentre dans une bonne échelle de prix et se joue super bien. Alors, ouais, peut-être qu'il y en a qui vont trouver qu'il se joue trop vite. C'est ce que je voulais Moi, dire, en fait. pour moi, c'est pas un défaut. Parce que pour moi, avec les enfants, le quotidien et tout, difficile de sortir des gros jeux où on a le temps de se poser. Donc je suis content d'avoir des jeux comme Sur les traces de Darwin qui me permet d'avoir un jeu riche en 30 minutes. Ça me plaît. Je peux comprendre qu'on puisse être un peu frustré parce qu'on aurait voulu en faire plus, machin. Mais finalement, moi, c'est ce qui me plaît, ce côté rapide en fait. Moi, ce que j'allais dire, parce que j'avais commencé à dire il est magnifique, tout ça, mais j'ai un tout petit truc. Bah, le tout petit truc, c'est que j'ai quand même une envie de faire plus. Une envie d'aller t'exploser beaucoup plus, en fait. En fait, le truc, c'est que il est vraiment, et clairement, c'est pour ça que c'est hyper bien fait, c'est que c'est du 8 ans. Oui, clairement, c'est du 8 ans parce que c'est hyper accessible, que les règles sont fluides et que tu vas chercher des animaux et tu les joues et tu essayes d'avoir un maximum de points. Si je pouvais avoir 5 ou 6 animaux de plus sur mon plateau, j'avoue que je dirais pas non. Je comprends. Mais ça reste, c'est moi en tant que joueuse, le côté, je cherche un tout petit peu plus. Mais sinon, en vrai, clairement, c'est du familial génial parce que tu peux jouer avec tes enfants ou tu peux faire découvrir le jeu, c'est pas grave. Moi, je pense que de le rallonger lui rendrait pas honneur dans le sens où la mécanique est tellement accessible, tellement simple que tu aurais l'impression de tourner en rond finalement quand tu tournes autour du plateau. Et je pense que finalement, moi, ça me convient très bien cette durée raccourcie et que si tu en veux plus, tu refais une partie. Point. C'est comme ça que je le fais. C'est comme ça que je le prends. Et je pense que tourner plus de tours, ça... Non, mais clairement pas. Et il y a Nyarku qui dit une chose qui, à la première partie, m'a aussi fait tilt, c'est qu'en fait, on voit notre plateau et on voit toutes ces cases vides là. Et du coup, je me suis dit, allez, le but, c'est quand même de gagner la partie, c'est quand même d'aller chercher les cartes et tu t'arrêtes quand tu... Non, en fait, c'est pas ça. C'est tu t'arrêtes, quoi qu'il arrive, il ne sera jamais rempli. Parce que même là, si tu ne recouvres pas tes animaux, tu auras toujours 4 cases vides. Mais je trouve que c'est assez malin parce que finalement, on n'est pas juste sur du remplissage. Parce que sinon, ça. on est sur un Tetris et puis vous remplissez les cases et puis basta. Enfin, on est au bingo, je remplis et le premier qui a rempli a gagné. Là, on a le côté stratégique de est-ce que je prends le risque de recouvrir une tuile que j'ai déjà dévoilée parce que pour choper son pouvoir ou pas. Moi, je trouve justement que c'est malin de ne pas avoir joué ça sur le côté bingo du truc en mode. Je trouve que c'est vachement plus malin et beaucoup plus stratégique de jouer comme ça et d'essayer justement d'optimiser pour avoir des lignes ou des colonnes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, je pense que c'est mieux. Alex ne va pas chercher les points tout de suite dès le départ parce que sinon tu vas pas recouvrir tes animaux. Oui. Et c'est vrai que c'est une stratégie risquée d'aller chercher les animaux avec les points tout de suite. Parce que justement, une grue du Japon qui te rapporte 3 points, s'il faut que tu la recouvres, t'es un petit peu sévère quand même. Je suis d'accord. Et des fois, tu n'as pas le choix. La preuve, à un moment donné, durant la partie, on l'a vu, je me suis retrouvé sur 3 choix, aucun ne m'intéressait. Et j'ai pris le moins pire. Au pire, mais... Et j'ai pris le moins pire. Donc voilà, bref, je suis d'accord avec toi. Finalement, c'est un coup de cœur vraiment, vraiment très, très sympa. Je l'avais pas dit en live. Tu l'avais pas dit en live, d'accord, tu l'avais pas dit en live. Mais ouais, non, il est très, très cool, très... Enfin, vraiment, c'est un tout. Et je suis content vraiment de... curiosité comme toi sur la boîte, d'abord les graphismes, parce qu'on connaissait pas du tout la méca. On a vu ça, on a vu que, franchement, en un quart d'heure, les règles étaient lues. Mais quel bonheur! Et pareil, je le dis parce que c'est bien aussi de mettre en avant des règles si bien écrites. J'ai adoré l'écriture des règles.
c'est fluide, c'est clair et ça part pas dans tous les sens. Donc, je vais de plus en plus rendre hommage aux gens qui savent bien écrire les règles et aux éditeurs qui prennent le temps de faire des belles éditions et avec des règles bien écrites et claires parce que ceux qui ne les font pas, j'en peux plus. Voilà. Super point positif, quoi qu'il en soit. Mm. Vraiment, n'hésitez pas à le découvrir parce que je pense qu'il mérite d'être au moins testé, si ce n'est acheté. N'hésitez pas, vous qui venez de voir la partie, à nous dire ce que vous en avez pensé. Il va y avoir un petit retour de Meeple, on va y venir dans quelques secondes. On va galérer, mais on va... Ouais, on va faire confiance. Ouais. Donc n'hésitez pas, si vous êtes sur YouTube, à nous dire ce que vous en pensez, si vous l'avez, si vous y avez joué, si vous avez envie d'y jouer. Et on se retrouve tout de suite pour la vie des Meeple. Les messages, youpi. C'est beau, efficace et rapide. Je suis convaincue. Prix vraiment correct, clairement. On manque de jeux riches et rapides. Je suis assez d'accord. Oui, Amy, j'ai vu ta question qui comparait à un jeu où ton enfant n'avait pas eu le temps de faire les stratégies. Ouais. Et là, en vrai, c'est stratégie qui c'est de ramèneront l'optimisation des pour moi. points. C'est ça. Donc, franchement, à tester. Merci Santo, merci beaucoup. Kalinours qui nous disait un petit jeu par le temps mais grand par les illustrations, il donne envie pour un jeu familial et rapide et qui parfois peut être un peu râleur et qui peut bloquer l'autre. C'est vrai, c'est vrai. Lapin Dixit qui dit fluide, ramassé. Je suis pas sûre que ça soit le mot que tu aies voulu dire. Si, ça veut dire... Ah, condensé, ok. Ouais. Hyper stratégique et familial, bref, du bonheur. Voilà. Sylvanias, un petit jeu rapide que je vois bien sortir à la sortie de l'école pour jouer avec mon fils. Ouais, mais clairement. complètement. Yokami qui rajoute, en prenant plus d'animaux, on effacerait les différentes stratégies et tu ferais des points partout sans restrictif. C'est vraiment ça, ouais. Il y a un équilibrage, c'est pas la peine d'y toucher. Vraiment, je pense que tu fais comme ça et point. Et après, tu refais une autre partie. Neocortex qui dit « J'aime la simplicité qui me permet plein de choses. C'est un jeu qui sortira souvent, peut-être le jouer avec plus de tuiles. » Après, vous pouvez l'adapter en effet. Aiden qui dit « Je suis conquise, wishlist, voire même panier. » Marion et Bruno, j'ai beaucoup aimé votre partie. Le matériel est beau, la mécanique est simple mais stratégique. Très sympa pour jouer en vacances avec les enfants. La zone de jeu de Gaoulou et Chico, un jeu si bien édité. Merci à Sorry We Are French. Des illustrations de folie, une mécanique parfaitement huilée. J'aime tout dans ce jeu. Asdor, je lui souhaite car c'est exactement ce que je recherche dans un jeu. C'est vrai qu'il a vraiment plein tout. Native 12 qui dit « Vous êtes mes prescripteurs de jeux préférés. Je pense que je vais me le prendre. » Bah, je pense que c'est difficile de viser à côté, hormis si on n'aime pas les jeux rapides en fait, parce qu'il est très cool. Neocortex, tu répètes, merci de l'avoir répété, je vois, Santo qui l'a. Kalinours qui a ajouté, après quand tu sais qu'il est acheté à 16h et testé à 18h, c'est clair que ça donne envie en rapidité. Oui, c'est vrai que ça s'est passé comme ça. Kalinours a acheté à l'achat en direct et c'est vrai. C'est vrai. Attention, ne pas prendre les cartes seulement parce qu'elles sont jolies. Oui, c'est vrai, faites pas comme moi, c'est pas juste parce que c'est joli. Prenez les araignées qui valent 3 points aussi. Clairement. Ça marche aussi. Mais en tout cas, ouais. Et regardez le plateau de votre adversaire. Oui. Parce que on a tendance à être le nez sur son plateau. Mais la preuve, je pense que à un moment donné, tu m'as bloqué. Moi, j'en avais besoin. Il me la fallait. Une colonne, pardon. Tu m'as bloqué une colonne. Et c'est vrai que ça m'a fait mal, 5 points en moins. C'est peut-être ce qui faisait la différence à la fin de la partie. Oui, probablement. Voilà. Et regardez, et moi, ce qui m'a bloqué, si je dois analyser ma partie, je n'ai pas pu aller la chercher, ni aller prendre plus facilement Robert McCormick, parce que je n'ai pas assez joué sur les guides. Et je me suis retrouvé donc bloqué de ne pas pouvoir me déplacer ou de pas pouvoir aménager mon déplacement. Après, moi, souvent, j'ai des guides, mais je n'ose pas trop les utiliser parce que je me dis ce qui va arriver après va être mieux. Je pense qu'on peut faire une deuxième partie, mais hors live, enfin hors YouTube. Je vais juste prendre l'avis de Riley, un jeu qui par sa rapidité et sa facilité de compréhension permet aussi de le sortir beaucoup plus facilement en soirée jeu et avec tous les types de joueurs. C'est vrai que ça on l'a pas souligné, ce qui facilite encore plus sa sortie de nos ludothèques. Et tu as tout à fait raison, clairement, c'est vrai que ça c'est le genre de jeu que en vrai, sincèrement, tu peux jouer avec les parents, enfin avec nos parents, on peut jouer celui-là. Je pense que si je le présente à ma mère, elle y jouerait. Ouais, je pense parce que ils n'auront peut-être pas la vision de l'optimisation comme les gros joueurs, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais moi, là, ce que j'ai vraiment très hâte, c'est de jouer avec les deux garçons. Et bon, parce que j'ai vraiment très hâte, parce que j'ai hâte de voir comment eux vont optimiser leur plateau. Parce qu'on n'a que 12 tuiles. Je suis pas sûre d'avoir envie de jouer avec eux. Oui, ils vont gagner. Ouais. mais ouais, clairement. Merci pour vos avis. Merci beaucoup. Vous êtes encore nombreux ce soir, ça fait plaisir.
j'ai envie de te dire, on raccroche pour YouTube. Oui. Et on va en faire une deuxième. Exactement. Voilà. Mais ce que je propose, c'est qu'on tire au sort avant la deuxième, comme ça, pour ceux pas de problème. qui veulent aller au dodo, ils vont pouvoir aller au dodo. Eh bien, on va d'abord dire bye YouTube. N'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, à commenter, à partager la vidéo, à vous abonner. On se retrouve très bientôt. Salut. Ciao. Amusez-vous bien. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables.